L'invité café. Voilà, un peu d'huile dans le moteur, comme on dit. C'est la rentrée pour la cour d'appel de Papeete, le tribunal de première instance. Les audiences solennelles se tiendront aujourd'hui au palais de justice. C'est l'occasion de faire le bilan sur un plan judiciaire de l'année 2023. On en parle tout de suite avec Thomas Pison, procureur général près la cour d'appel de Papeete, qui est notre invité ce matin. Bonjour Monsieur Pison. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, à votre prise de fonction en 2017, d'emblée, vous avez mis le doigt sur le problème de la drogue, ici un sujet qui monte en puissance, aviez-vous déclaré à l'époque. Une véritable merde, avez-vous même rajouté, en ce qui concerne l'ICE plus précisément. Alors, 7 ans après, ça sent toujours mauvais dans ce domaine, au moins? Je crois que vous avez parfaitement l'expression adaptée à la situation. Le travail est très important. La lutte contre les stupéfiants est un objectif prioritaire des politiques publiques, que ce soit de la justice, du pays, de l'État. Mais il y a encore beaucoup de travail parce que malheureusement ce fléau, cette merde que j'avais appelée à l'époque, mais j'étais jeune, donc j'étais fougueux dans l'expression, reste toujours aussi et sent toujours aussi mauvais. Et le phénomène, on ne peut pas dire qu'il diminue. Mais moi, je constate plutôt une augmentation de ce phénomène malgré le travail et l'engagement de tous. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que je crois c'est qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande en Polynésie de ce produit. Alors il faudrait expliquer pourquoi une certaine partie de la population est attirée par ce produit et qu'en face de nous, nous avons des organisations particulièrement fortes, puissantes, compte tenu des profits générés. Alors, les personnes qui sont impliquées, alors avant on pensait que c'était uniquement des personnes avec les moyens financiers, ce n'est pas le cas. Et non, c'est bien ça tout le souci. Effectivement, au début, l'idée c'était de dire que c'était une drogue pour les personnes aisées. Or, on s'en rend compte maintenant avec les études faites, en revanche, que ça touche toutes les couches de la population, malgré le prix très élevé. Mais les vendeurs et les trafiquants organisent des ventes sur des produits en quantité très faible, donc à des prix à peu près abordables, ce qui crée la dépendance, l'addiction, le besoin, et ce qui devient dramatique. Alors, cela dit, il y a une belle coordination qui s'est mise en place, que ce soit justice, police, gendarmerie. Il manque quoi? Une sensibilisation? Je crois qu'il manque effectivement une information peut-être encore plus massive sur ce fléau. Il manque certainement aussi un développement de la prise en charge sociale, médicale, psychiatrique des usagers. Je ne parle pas des trafiquants, des usagers, parce que ces gens-là, il faut les aider, il ne faut pas les abandonner. Nous, notre travail avec la police et tous ces services que vous avez cités, c'est la répression, c'est faire des enquêtes, c'est identifier les trafiquants, les déférer à la justice et les condamner. Mais à côté de ça, vous avez des consommateurs. Je rappelle qu'il y a plus de 10 000 consommateurs d'ice sur notre Fénois, ce qui en proportion est énorme. Et ces gens-là, il faut les aider. Et pour les aider, il faut des moyens médicaux, sociaux, psychiatriques, comme je l'ai dit. Et là, il y a une marge de progression peut-être. On va parler des moyens dans un instant. Vous vous êtes montré sensible à la détresse humaine en mettant l'accent sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aussi pour trouver des solutions à tous ces enfants qui errent dans les rues. Rappelons que plus de 500 mineurs délinquants sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. C'est encore aujourd'hui 2 cibles prioritaires pour vous? C'est la deuxième priorité de l'action publique, de la politique pénale du ministère public de Papeete. Ce sont les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux mineurs. Ça, c'est un gros travail. Alors là, il y a un véritable travail en synergie avec le pays, dans le cadre du conseil de prévention, qui est présidé par le président du pays, le OCR et moi-même. On a fait beaucoup d'actions, notamment le Grenelle des violences. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Les associations sont très impliquées. La réponse pénale, je la considère très adaptée au phénomène. Mais là aussi, le chantier est important et il ne sera pas terminé. Je crois qu'il faut là aussi prendre tous ensemble, travailler et mettre nos énergies en commun. Vous pensiez très sincèrement à votre prise de fonction en 2017 qu'il y avait autant de travail dans ce domaine-là ici? Mais j'ai envie de vous dire, pas que dans ce domaine-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Polynésie française, le travail ne manque pas, notamment le travail de la justice. Vous avez abordé le sujet de la justice administrative, mais la justice judiciaire connaît aussi d'année en année une augmentation. Et effectivement, avec le recul, je me rends compte que
Oui, le travail ne manque pas en Polynésie française, contrairement à certains clichés parfois véhiculés hors de nos frontières. On parlait de moyens tout à l'heure. La situation de la justice polynésienne a été évoquée le 19 janvier à Paris lors d'un débat sur les conditions de détention à l'Assemblée nationale. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé la création de 24 postes d'ici à 2027. Ça vous rassure? Oui, alors il faut aussi annoncer des bonnes nouvelles. Honnêtement, pour le ressort de Papeete, en ce qui concerne les greffiers et les agents, nous avons enfin eu les postes que nous souhaitions et nous sommes même légèrement en surnombre. Donc il faut le dire parce que c'est tellement rare. Pour les magistrats, en tout cas pour le ministère public, on reste encore un peu court. On a au moins un poste vacant et de toute manière un parquet sous-dimensionné compte tenu de son activité. Donc toute annonce de poste supplémentaire est bien sûr un plus et on doit s'en réjouir. Notamment, non pas tant pour les magistrats ou les fonctionnaires, mais pour la qualité du service rendu aux justiciables. Oui, parce que là, il y aura quoi? 4 magistrats, 13 greffiers, 7 attachés de justice supplémentaires, c'est ça? Au fil du temps, jusqu'en 2027. Alors, ça suffira? C'est jamais assez. Mais une fois que je vous ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce que avoir des moyens en humains, c'est important, mais il faut savoir s'organiser aussi. Parce que plus vous avez des moyens humains, plus votre façon de travailler, votre organisation doit s'adapter. Et nous-mêmes, nous avons commencé déjà le travail et l'effort. On doit revoir un peu nos process aussi dans certains domaines. On a évoqué l'ICE tout à l'heure. Le PACA c'est une drogue qui est banalisée. C'est le moins que l'on puisse dire. Il en pousse dans de nombreux endroits et c'est un travail colossal qu'effectue la gendarmerie pour détruire régulièrement des centaines de plants. C'est efficace ? Beaucoup plus que des centaines de plants. Par an, c'est entre 33 000 et 60 000 plants arrachés par la gendarmerie, qui représentent une part non négligeable de l'ensemble du cannabis arraché sur le plan national. Bien sûr que c'est efficace. En tout cas, ne rien faire serait dramatique. Et puis, contrairement là aussi à ce qui a été régulièrement indiqué, très rapidement, on s'est rendu compte que dans les dossiers d'ICE, la mise de fonds a commencé par du trafic de PACA. Ça a permis de faire une trésorerie, ça a permis d'envoyer quelqu'un à Los Angeles, de ramener quelques grammes d'ICE et le système et la pompe à ICE, comme je le dis, est mise en route. Donc il ne faut pas banaliser le PACA. Et il ne faut pas banaliser la consommation de PACA, parce que là aussi, les médecins le disent très clairement. Quand les plus jeunes consomment régulièrement du PACA, eh bien on sait que ça pose de véritables difficultés psychiatriques et médicales. Alors, médical, justement, vous avez prononcé le mot. La prise en charge, elle est suffisante ici ou il y a encore beaucoup de travail à faire? Je dirais que c'est un peu comme pour l'ICE. Je pense qu'il y a une marge de progression importante et je sais que le pays est investi, parce que vous savez, c'est une compétence du pays, mais il faut encore des moyens et notamment des places de lit avec du personnel. Parce que les consommateurs, ça n'ont rien à voir avec le pénal. D'ailleurs, on ne condamne quasiment jamais des consommateurs. Le consommateur, il a besoin d'être aidé au plan médical et social. C'est ça l'enjeu. Alors les trafiquants donc, qui vont chercher ou qui revendent donc l'ICE, alors on les voit défiler au tribunal. Les peines sont suffisamment sévères? Je dois dire que les collègues du siège, d'ailleurs sur les réquisitions du ministère public, sont fermes. Les peines sont très, je pense, significatives, mais qui sont au niveau de l'enjeu. On ne peut pas, lorsque des trafiquants sont à la barre et vous expliquent benoîtement qu'ils font ça simplement pour l'argent, se méprisant totalement les consommateurs et l'état de santé, il n'y a pas de raison d'avoir des états d'âme. Il faut non seulement prononcer des peines importantes, mais il faut confisquer leurs biens quand ils ont des biens. C'est ce que fait le tribunal. Si l'on cumule les sommes en numéraire à retrouver ces dernières années dans les plus grosses affaires de trafic d'ICE, on arrive largement à plus d'1 milliard de cash. Tout à fait. Oui. Cette année, ce qu'on appelle les avoirs criminels, c'est-à-dire les saisies qui sont du numéraire, mais aussi des bateaux, des immeubles, etc. Je vais parler en euros, on est à plus d'1 million d'euros cette année d'avoirs confisqués. Ce qui est, là encore, à la dimension de la Polynésie, est très, très, très important. Oui, parce que la question qu'on était tenté de se poser, c'est à quoi sert l'argent, justement, de l'ICE? Comment est-ce qu'il est lavé, entre guillemets? Bien, le problème, c'est aussi une difficulté économique, parce que cet apport, de manière totalement artificielle, pose difficulté pour l'économie locale, parce que vous comprenez bien que cet argent qui est réinjecté dans le système est totalement n'a pas de raison d'être. Donc par rapport à ceux qui ont des activités légales,
Et ça crée une concurrence terrible en termes d'alimentation de l'économie locale. Et on sait bien que tous les pays ou les régions qui connaissent des trafics importants, qui génèrent de telles sommes, sont déstabilisés sur le plan de la santé publique, mais sur le plan économique, puisque ça crée de véritables puissances parallèles. Donc c'est là aussi qu'il faut combattre. C'est pour ça qu'il y a un gros effort sur le patrimoine des trafiquants. Et ça a fini par les décourager? En tout cas, ça montre que l'État, la justice et le pays sont là et que c'est pas non plus la porte ouverte à n'importe quoi en Polynésie. Ce qui explique d'ailleurs le coût encore très élevé du gramme, je rappelle 300 000 francs le gramme d'ice, ce qui montre qu'il y a encore une véritable lutte, ce qui fait aussi que les prix restent très élevés. Vous parliez tout à l'heure de sensibilisation. Est-ce qu'elle est suffisamment forte auprès, j'allais dire, des jeunes? Parce que les revendeurs ne rechignent pas à les vendre devant les établissements scolaires. Alors, il y a un gros travail notamment de la gendarmerie pour sensibiliser les jeunes dans les écoles, mais aussi du pays, des associations. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que les vendeurs, les trafiquants, ils ne se mettent pas dans des endroits, j'allais dire, ils ne vont pas s'installer dans les clubs troisième âge. Ils sont à la sortie des écoles et des plus jeunes. Parce que ce qui est inquiétant aussi, c'est de voir l'âge des jeunes qui consomment ce produit. Alors le PACA très jeune, là j'ai peur aussi que petit à petit la moyenne d'âge baisse, ce qui est dramatique pour la société. Alors la route de l'ice, j'allais dire, c'est toujours la même, Los Angeles? Toujours la même, Los Angeles, ça arrive par avion, ça arrive certainement dans les containers aussi. Il y a un gros travail des douaniers sur ce secteur-là. Un gros travail de coopération internationale avec nos amis américains, néo-zélandais, australiens. Beaucoup d'échanges d'informations, ce qui permet de belles réussites et de très belles saisies, puisque 2023, de mémoire, c'est plus de 24 kilos d'ice qui ont été saisis. Donc si vous faites la conversion en argent, vous imaginez ce que ça représente en valeur marchande. Alors les jeunes, on en parlait tout à l'heure, notamment ceux qui errent hélas dans les rues. Alors le phénomène est assez criant. Les SDF, on en voyait quelques-uns il y a quelques années. Aujourd'hui, ce sont carrément des familles, des jeunes de plus en plus jeunes. C'est un phénomène que vous regardez comment? L'idée, c'est pas que de regarder, c'est d'agir. Je pense que la crise économique est passée par là, bien évidemment. La Covid est passée par là. Je fais le même constat que vous, et nous ne sommes pas les seuls à le faire. De plus en plus de SDF, notamment à Papeete. Alors là, je sais qu'il y a un gros travail par le pays, par la commune, mais aussi pour les plus jeunes, par la PJJ, qui travaille pour tenter de les cadrer, de les aider, de les accompagner. Mais là aussi, c'est un travail de très longue haleine. C'est pas simplement prendre un jeune et le mettre dans une maison, dans une chambre. Ça marche pas comme ça. C'est bien sûr beaucoup plus de travail d'accompagnement pour réinsérer. Le mot est important, c'est réinsérer ces gens qui, à un moment donné, ont perdu le sens de la vie en commun. C'est-à-dire qu'ils se sont marginalisés. Et notre rôle à nous, notre société à nous, c'est de réintégrer tout le monde dans le groupe. C'est ça qui est important. C'est le vivre ensemble dans le groupe. Ne pas laisser des gens au bord de la route. Ce n'est pas possible. Lorsque vous observez l'évolution de cette société ici en Polynésie, vous l'observez aussi dans les îles? Dans les îles, on a moins de retours. Il y a peut-être une solidarité familiale plus importante, mais je ne pourrais pas m'avancer tellement plus dans l'explication. Moi, ce que je vois, c'est ce qui se passe à Tahiti, à Papeete notamment. Et là, c'est vrai que c'est préoccupant, mais on ne reste pas les bras ballants non plus. Mais encore une fois, les choses ne se font pas d'un claquement de doigts, malheureusement. Ça se saurait. Donc, je le disais au tout début de cet entretien, c'est la rentrée pour la cour d'appel de Papeete. Le tribunal de première instance, c'est toujours un grand moment? C'est un grand moment pour la communauté judiciaire, puisque une fois par an, on est tous réunis, on explique à nos partenaires et aux justiciables ce qu'on a fait et ce qu'on va faire. Donc c'est important là aussi d'être le plus transparent possible dans notre activité et finalement dans les axes de priorité. Je vous l'ai dit, c'est toujours un peu les mêmes, les axes de priorité de la politique pénale, ce sont les stupes, les violences faites aux femmes intrafamiliales et les atteintes à la probité, entre autres. Parce que vous avez aussi la sécurité routière et bien d'autres sujets. L'environnement, qui devient aussi un vrai sujet émergent ici. Donc il y a plein de sujets, mais il y a des priorités. Et les priorités, en ce qui me concerne, puisque c'est mon rôle d'animer le ressort sur le plan de la politique pénale, reste la lutte contre le trafic de stupéfiants
et la lutte contre les violences intrafamiliales. Alors il y a des fléaux qui heureusement n'existent pas hein, ici, comme le grand banditisme, le terrorisme, etc. Donc ça facilite le travail de la justice? Oui, bien évidemment. Puis surtout, ça montre que c'est reste une société qui est très protégée par rapport à d'autres endroits. Comme vous le dites très justement, les infractions les plus graves, nous ne les connaissons pas ici. Et c'est tant mieux. Et il faut s'en réjouir. Là aussi, il faut raison garder. Quand on dit la délinquance en Polynésie, oui, il y en a de la délinquance. Mais elle est honnêtement, je la considère comme maîtrisée, même s'il y a des marges de progression. Et par rapport à d'autres territoires, nous sommes très protégés et il fait bon de vivre au Fénois. Merci beaucoup Thomas Pison d'avoir accepté notre invitation ce matin en qualité de procureur général près la cour d'appel de Papeete. On le rappelle, c'est la rentrée pour la cour d'appel de Papeete, le tribunal de première instance. Merci. Merci à vous. L'invité café.